La gentillesse est une vertu que nous apprécions tous dans nos interactions quotidiennes. Être gentil génère des connexions plus proches, des environnements plus agréables et peut ouvrir des portes dans de nombreuses situations. Cependant, lorsque la gentillesse est confondue avec le servilisme, on franchit une ligne dangereuse qui peut affecter profondément notre bien-être émotionnel et aussi physique. Aujourd'hui, je veux, à partir de cette vidéo, explorer comment éviter que notre gentillesse ne devienne une soumission que d'autres peuvent exploiter. Je voudrais vous demander chaleureusement de soutenir ce projet avec un super merci en vous abonnant ou en partageant cette vidéo dans une communauté ou un groupe Facebook. De cette manière, nous atteindrons plus de personnes. De plus, si vous regardez cette vidéo jusqu'à ce point, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Cela pourrait être le suivant. Je suis gentil seulement avec les personnes qui me valorisent. Mettez ce commentaire pour commencer cette vidéo. La gentillesse comme choix. La gentillesse est un acte conscient, un choix que nous faisons pour être attentifs, respectueux et bien sûr généreux envers les autres. C'est une manifestation de notre volonté de contribuer positivement à nos relations, que ce soit au travail, en famille ou dans nos amitiés. La clé ici est qu'il s'agit d'une décision, quelque chose que nous faisons parce que nous le voulons, et non parce que nous nous sentons obligés. Le servilisme, quand la volonté disparaît. Le servilisme, en revanche, implique de se soumettre complètement aux désirs et exigences des autres, perdant ainsi notre autonomie et notre capacité à dire non. Ce type de comportement peut sembler être de la gentillesse, mais en réalité, c'est une soumission passive où nous cessons de défendre nos propres intérêts et droits. Accepter sans questionner, permettre les mauvais traitements ou abus, et croire que notre seule fonction est de plaire, sont des signes clairs de servilisme. Cela vous est-il arrivé dans la vie? J'aimerais que vous me racontiez dans les commentaires si vous avez été soumis à quelqu'un d'autre, un membre de la famille, un ami, un supérieur. Faisons cet exercice pour que cette vidéo soit vraiment utile et vous aide. Mentionnez-moi à quel moment vous vous êtes senti utilisé, les dangers de confondre gentillesse et servilisme. Il existe de nombreux dangers à confondre la gentillesse avec le servilisme. Les dangers d'être trop servile peuvent être énumérés comme suit. 1. Exploitation émotionnelle. Les personnes serviles sont souvent vues comme des cibles faciles par des individus manipulateurs qui profitent de leur disposition à plaire. Si vous dites toujours oui, vous courez le risque que les autres vous utilisent sans se soucier de vos propres besoins. 2. Épuisement émotionnel. Être trop serviable peut vous conduire à l'épuisement physique et émotionnel. Lorsque vous priorisez constamment les besoins des autres au détriment des vôtres, surtout dans des emplois impliquant des soins ou des services, vous pouvez ressentir ce que l'on appelle le syndrome de l'épuisement professionnel ou le burn-out. 3. Perception de faiblesse. Dans certains contextes, comme les environnements de travail compétitifs, être excessivement gentil peut être interprété comme un manque d'assertivité ou de leadership. Cela peut affecter votre capacité à progresser professionnellement et à être pris au sérieux dans des situations critiques. Prenons une petite pause ici et réfléchissez à un moment où vous vous êtes senti comme je l'ai décrit. Lorsque nous avons dit que cela affecte votre capacité à progresser professionnellement, il y a des personnes qui décident de renoncer au succès professionnel simplement pour plaire ou par peur de ne pas confronter quelqu'un. 4. Négligez vos propres besoins. L'absence de limites claires peut vous amener à vous oublier. Lorsque vous donnez toujours, il arrive un moment où vous vous retrouvez vidé, sans énergie pour vous-même et pour les autres. Le sacrifice constant de vos intérêts personnels peut engendrer du ressentiment, à la fois envers les autres et envers vous-même. Ainsi, si beaucoup des choses que je viens de décrire vous sont arrivées, il est temps que cela change. Mais j'aimerais même que vous me laissiez un commentaire pour me dire si cela vous arrive en ce moment, si vous vivez constamment sous la volonté des autres. Si c'est le cas, ce que je vais vous dire maintenant vous sera très utile, alors prêtez une grande attention. Comment établir des limites saines, fonctionnelles et qui satisfont tout le monde, mais surtout vous-même. Être gentil ne signifie pas dire oui à tout. Il est fondamental d'établir des limites claires pour protéger votre temps, votre énergie et vos priorités. Voici un conseil intéressant. Souvent, parce que nous sommes des personnes excessivement aimables, nous nous perdons et nous disons oui à un tas de choses. Oui
à de nombreuses choses à la fois. Oui, aux engagements dans la communauté. Oui, aux engagements à l'école. Oui, aux engagements avec notre partenaire, avec nos amis. Oui, aux propositions d'affaires que nous propose notre frère, notre oncle, notre cousin. Cependant, tu n'es pas obligé de faire toutes ces choses. Tu ne dois pas dire oui à tout. Sinon, tu finiras par gaspiller beaucoup de ton énergie en essayant de progresser dans de nombreux domaines de ta vie. Selon ce livre sur l'essentialisme, tu dois apprendre à identifier ce qui est essentiel. Tu dois identifier ce qui importe vraiment et ne pas dire oui à tout, mais plutôt dire non à la majorité des opportunités qui se présentent à toi. À la page 12, il pose une question très intéressante qui dit « Est-ce la chose la plus importante que je devrais faire avec mon temps et mes ressources en ce moment ?» La deuxième question est « Puis-je vraiment satisfaire cette demande en tenant compte du temps et des ressources dont je dispose ?» Souvent, nous sommes aimables simplement parce que nous n'avons pas la capacité de dire « stop ». Nous n'avons pas la capacité de dire « regarde, je ne peux pas », parce que nous avons honte. Que se passe-t-il quand tu dis oui à tout? Eh bien, tu fais 1 millimètre de progrès dans 1 million de directions, alors que ce que tu veux vraiment, c'est progresser dans une seule direction. Ainsi, tu dois travailler pour faire de ta vie un exercice essentiel, établir tes priorités. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras être véritablement aimable. L'essentialiste, la personne qui établit vraiment des limites saines, pense différemment. Celui qui n'est pas essentialiste essaie de tout faire, pense que tout est important, qu'il peut tout accomplir, qu'il peut tout étudier. Il agit en réponse à ce qui exerce le plus de pression, dit oui aux gens sans réfléchir, essaie de forcer l'exécution à la dernière minute et assume toujours trop de tâches. Cela affecte son travail. Il se sent dépassé, il n'est pas sûr d'avoir fait les bonnes choses et se sent accablé. T'es-tu déjà senti ainsi? Cela est dû au fait que tu es excessivement aimable et que tu n'as pas défini tes priorités. Quand tu définis tes priorités, tu sais ce qui est essentiel et tu sais à quoi tu devrais consacrer ton temps. Prenons l'exemple de ce que dit la page 18 de ce livre en parlant de la personne essentialiste. Elle dit que l'essentialiste pense que moins est mieux. Il choisit de ne faire que quelque chose qui compte vraiment. Il fait une pause pour discerner ce qui l'intéresse vraiment. Il dit non à tout, sauf à l'essentiel. Il élimine les obstacles pour faciliter l'exécution des tâches importantes et choisit avec soin pour faire un excellent travail. Il se sent en contrôle, fait les bonnes choses et éprouve de la joie dans le processus. Si en ce moment tu te sens accablé, submergé par trop de tâches, si tu as l'impression de devoir trop de choses à beaucoup de gens et que tu fais trop de promesses que tu ne peux pas tenir, j'ai une nouvelle pour toi, tu es trop aimable. Tu dois t'arrêter et commencer à mener une vie essentielle. Premièrement, dis non sans culpabilité. Refuser une demande ne fait pas de toi une mauvaise personne. Établir des limites claires est une forme de respect envers soi-même et envers les autres. Le servilisme, c'est dire oui à tout le monde parce que tu te soumets aux gens. La gentillesse, c'est dire poliment « Désolé, je ne peux pas. Désolé, ce jour-là, je suis occupé. Désolé, je ne pourrai pas te voir ce jour-là car j'ai un autre engagement. » Deuxièmement, reconnais tes propres limites. Apprends à identifier quand tu te surcharges. Si tu sens que tes besoins sont ignorés, il est temps de revoir tes engagements. Troisièmement, sois assertif dans ta communication. Être assertif n'est pas synonyme d'agressivité. Il s'agit d'exprimer tes pensées de manière honnête, respectueuse et franche en défendant tes droits sans pour autant écraser ceux des autres. Je te donne un exemple au travail. Imagine que tu acceptes toujours des tâches supplémentaires de tes collègues ou de tes supérieurs, même lorsque tu es déjà au maximum de tes capacités. Cela ne te mènera pas seulement au stress, mais cela risque aussi d'habituer tes collègues à te déléguer des tâches de manière injuste. Il y a une phrase que j'utilise souvent qui dit « Celui qui promet trop ne tient rien ». Et la personne, j'espère que ce n'est pas toi qui dis oui à tout, ne pourra généralement pas tenir ses promesses. Dans la famille, si tu cèdes constamment aux caprices de tes enfants ou de ton partenaire, tu risques qu'ils ne respectent plus tes besoins ni tes limites. De plus, cela peut conduire à élever des enfants qui ne comprennent pas que les autres ont des droits et des limites à respecter. La gentillesse n'est pas du servilisme. Il est important de se rappeler qu'être gentil ne signifie pas être complaisant ou sacrifier son bien-être. La vraie gentillesse inclut le respect de soi, la capacité d'établir des limites claires et la volonté de dire non lorsque c'est nécessaire.
Être gentil est une vertu que nous devons tous pratiquer, mais pas au détriment de notre dignité ou de notre santé émotionnelle. Apprendre à équilibrer notre gentillesse avec l'établissement de limites saines nous protège de tomber dans le servilisme et nous permet de profiter de relations plus équilibrées et satisfaisantes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites que je continue à partager avec toi des extraits et des conseils pour améliorer ta productivité et tes relations avec les autres, fais-le moi savoir dans les commentaires. Sans plus attendre, je te dis au revoir et je t'invite à t'abonner.